Jésus revient. Amen. C'est sûr. Jésus revient. Il revient bientôt. Ça va plus tarder, on sera délivré de ce monde, de la calamité, de la souffrance. Nous serons délivrés du péché. Jésus revient bientôt. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. On va prier pour les enfants, nos enfants, tous ensemble. Et je vous exhorterai vraiment de veiller sur les enfants. Souvent on pense à nous, mais on ne pense pas aux enfants. Priez vraiment de temps en temps pour les enfants. Cette nuit, j'ai vu des enfants dehors. Et tous les grands étaient à l'intérieur. Les enfants étaient dehors. Tous seuls. Il n'y avait pas de surveillance. C'est dangereux. Et j'avais deux visions cette nuit. Une, c'est par rapport aux enfants. C'est pas vraiment pour qu'on prie pour nos enfants. Et il y a une autre, c'est par rapport aux gens qui ont une grâce prophétique. Et je vis quelqu'un debout. Et cette personne avait un message. Et la personne était intimidée par un homme. Et cet homme-là, il est connu comme étant un pasteur. Tout le monde le connaît comme un pasteur. Et dès que cet homme est entré dans l'assemblée, la personne qui avait le message ne pouvait plus libérer le message. Amen. Amen. Peut-être il y a des gens qui ont ces sentiments-là, qui ont cet esprit de timidité. Et je suis en train de méditer par rapport à cette vision, par rapport à la personne que j'ai là. Depuis longtemps, je savais que cet homme n'était pas un pasteur. Mais le voir entrer dans les assemblées commençait maintenant à empêcher les gens de s'exprimer. Peut-être les jours à venir, beaucoup n'auront plus l'occasion, la force de s'exprimer. Et l'homme peut symboliser beaucoup de choses. Hein. Peut-être ça peut être beaucoup de choses qui peuvent t'empêcher de t'exprimer. C'est vraiment des combats. Mais je rends grâce à Dieu qui nous a dit que nous sommes de l'équipe des plus que vainqueurs. Amen. 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 Nous sommes dans l'équipe des plus que vainqueurs. Donc les combats, ça nous amène encore à grandir. Donc si je vois personnellement cet homme-là, ça ne m'étonnerait pas. Mais si je le vois, je sais que je dois prier pour qu'il ne puisse pas exercer son ministère. Ne pas empêcher les gens. Amen. Amen. On va parler de la prophétie. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14,
1. Aujourd'hui, je veux vraiment m'adresser à tous ceux qui croient avoir le don de prophétie. Le don de parole et connaissance. Amen. Amen. C'est déjà pour vous préparer à cet esprit qui va vous empêcher de vous exprimer, et à un autre esprit qui peut mal vous utiliser. 1 Corinthiens 1, 14. 1 Corinthiens 14, 1. Le don de prophétie, la prophétie. Recherchez l'amour, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Il y a une version que j'aime beaucoup qui me parle de celui de prophétiser. Aspirez surtout au don de prophétiser. Et dans les autres versions, on dit celui de prophétie, le don de prophétie. Les derniers jours que nous sommes en train de traverser, Paul va parler aux Corinthiens. Il va dire, recherchez l'amour. Et recherchez aussi le don de prophétiser. Un chrétien d'aujourd'hui doit avoir de bonnes motivations. Un chrétien aujourd'hui, quand on lui pose la question, qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu recherches? Il doit avoir une réponse à donner. Il y a des gens qui disent que je ne recherche rien. Mais nous recherchons quelque chose. Nous recherchons l'amour. Et quand nous recherchons, c'est que nous n'avons pas l'amour. Et quand Paul parlait aux Corinthiens, c'est que les Corinthiens avaient un problème d'amour. Mais au commencement, quand on lit au début du chapitre de l'épître, on voit que Paul dit, vous êtes remplis de tous les dons. Amen. Il ne vous manque aucun don. Mais à cette même église, Paul va leur dire de rechercher. C'est-à-dire rechercher, c'est-à-dire tu cherchais d'abord, on dit de rechercher encore, c'est aller encore plus loin. Amen. Amen. Aller plus loin. Nous devons rechercher l'amour, nous devons rechercher le don de prophétiser, nous devons rechercher la justice de Dieu, le royaume de Dieu. Ça, c'est le bonne motivation. Amen. Le don de prophétie, ou celui de prophétiser. Et si nous lisons le chapitre, nous allons voir que Paul dit, je souhaite que tous vous puissiez prophétiser. Prophétiser. Amen. Paul souhaite que tout le monde prophétise. Ce n'est pas empêché. Ce n'est pas interdit. Tout le monde peut prophétiser. Amen. Amen. Mais Dieu, étant souverain, il donne ses dons à qui il veut. Amen. Amen. Dieu étant souverain, il donne ses dons à qui il veut. Quand vous regardez la manière de prophétiser aussi, tout le monde ne peut pas prophétiser de la même façon.
Alléluia. Tous peuvent prophétiser, mais tous ne peuvent pas prophétiser de la même façon. C'est ça la diversité. C'est là où on voit l'esprit de diversité, le Saint-Esprit. Il y a des gens qui peuvent prophétiser en langue. C'est-à-dire qu'il y a de parler en langue. Quand tu parles en langue, il y a une interprétation. Il y a des gens qui peuvent prophétiser par des cantiques. Il y a des gens qui peuvent prophétiser par des cantiques. Et il y a des gens qui peuvent prophétiser par des paroles audibles. C'est-à-dire, pendant que je prêche, je prophétise. Alléluia. Amen. Ce même don, l'ennemi l'utilise pour séduire le peuple de Dieu. Parce que parmi les armes que le diable va de plus en plus utiliser dans le dernier jour pour séduire les nations, pour séduire le peuple de Dieu, il y aura la prophétie. Ah oui. Dans Romains, quand vous lisez bien dans Romains, chapitre 8, là on nous détaille les armes du diable. Vous avez déjà lu ça? Jetez un coup d'œil dans Romains, vous allez voir. Allez, et puis on va continuer. On doit préparer l'église par rapport à ces temps. Romains 8, à partir du verset 35. J'appelle ça les armes de Satan. Satan va utiliser ces armes-là pour nous séparer, pour nous éloigner, pour nous égarer de Dieu. De plus en plus, ces armes-là, elles sont utilisées. Amen. Je sais que vous connaissez ça. Mais pour beaucoup, ça sera nouveau. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Amen. De plus en plus dans le dernier jour, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question, je pense jeudi ou vendredi, quels sont les signes de la fin? Amen. Et parmi les signes de la fin, Matthieu 24 nous dit qu'il y aura le refroidissement de l'amour. Alléluia. Il y aura un refroidissement de l'amour. Bien aimé, quand on parle de refroidissement, ça veut dire qu'il y avait amour. Là, la Bible ne parle pas de païen. Parce qu'un païen n'a pas l'amour de Christ. Là, Jésus parlait à ses disciples. Jésus parle à l'église. Chez les disciples de Christ, il y aura un refroidissement de l'amour. Amen. Ah, ça, c'est l'un des signes de la fin. Beaucoup de gens seront séparés de l'amour de Christ. Ils vont abandonner l'amour qu'ils avaient de Jésus. Vous savez, le premier amour
l'amour qu'on a de Jésus. Dès que quelqu'un accepte Jésus, c'est l'amour qu'on n'a pas envie de quitter. C'est lui, les premiers jours qu'on accepte Jésus, qu'est-ce qu'on est fou de lui? On parle de lui partout. Quand quelqu'un vient d'accepter Jésus bien-aimé, il y a ce qu'on appelle un changement dans sa vie pas possible. Dès que la personne accepte Jésus, tu vois la personne partout avec sa Bible, partout. Là, on voit que la personne vient d'accepter Jésus. Quand la personne accepte Jésus bien-aimé, tout de suite, même l'habillement, son caractère, tout change. Amen. On prie beaucoup. On est tout en train d'écouter la louange de Jésus. Ça, c'est le premier amour. Et Apocalypse dit, vous avez abandonné le premier amour. Dieu, il est fort. Dieu ne cherche pas les grands amours que nous cherchons. Dieu, il se contente du premier amour. Il dit, donne-moi seulement le premier amour. Amen. Alléluia. Amen. L'amour que tu avais les jours que nous nous sommes rencontrés. Il y en a beaucoup qui ont abîmé leur téléphone. Les téléphones déchargés, nous allons les brancher pour continuer à parler ensemble. Mais dès qu'on se marie, c'est fini. Alléluia. Et la Bible dit ici, qui nous séparera de l'amour de Christ? Chacun, moi j'aime la parole parce que la parole c'est un miroir. Amen. La parole, on regarde dans la parole, on se voit. Amen. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire, frère, il y a une tâche. La parole te montre tes tâches, tes défauts. Voilà qu'est-ce que l'ennemi va utiliser. L'ennemi va utiliser la tribulation. Il va profiter de la tribulation et avec la tribulation, beaucoup de gens seront séparés de l'amour de Christ. Il va utiliser l'angoisse. Il va utiliser la persécution. Oh, nous sommes prévenus. Jésus nous a dit la persécution va venir. Mais peut-être que beaucoup ne savaient pas pourquoi la persécution. La persécution va venir et si nous ne sommes pas fermes, nous allons nous séparer de l'amour de Christ. Il y en a beaucoup, à cause de la persécution, ils ne peuvent même plus ouvrir la Bible, ils ne peuvent même plus prier. Il y en a beaucoup, on leur dit, je ne veux pas que tu me parles de cet homme. Je ne veux pas entendre des chansons-là. Parce qu'il ne veut pas l'appeler de louange. Il y aura la faim. À cause de la faim, beaucoup sont séparés de l'amour de Christ. Beaucoup commencent à dire, mais si vraiment Jésus existe, pourquoi il ne m'a pas donné à manger? Ah, c'est que ce Jésus-là n'existe pas. C'est que ce Jésus-là ne m'aime pas. Et pourquoi je dois continuer à l'aimer? Vous pouvez aller voir encore Malachie, comment les enfants d'Israël parlaient. Ils disaient la même chose. Amen. Amen. Mais par rapport à la fin, le diable va utiliser ça aussi pour nous tenter, nous séparer de l'amour de Christ. Et je vous ai dit, c'est la première des choses que le diable avait utilisé pour tenter Jésus. Le diable ne va pas te tenter là où tu es fort. Ah non. Ah, le diable non, il est malin. La Bible dit, quand Jésus a eu faim, le diable est venu tenter Jésus parce que Jésus avait faim. Alléluia. C'est pour ça que ton point faible, que tu connais toi-même, doit être ton sujet de prière. Parce qu'à ton point faible, c'est là où le diable viendra toujours te tenter. Si ton point faible c'est la télé, le diable te tentera par la télé. Si ton point faible c'est les femmes, le diable te tentera par rapport aux femmes. Tu vas voir que l'autre il résiste parce que l'histoire des femmes ne lui dit rien du tout. Le diable le sait. Le diable ne va pas le tenter par rapport aux femmes. Il dit qu'il ne va jamais tomber. Si ton point faible c'est l'argent, le diable va te
si ton bras est une occasion de chute pour toi, coupe ton bras et jette-le au feu. Si tu sais que chaque fois quand tu tombes, c'est la télé qui te fait tomber, le conseil que je te donne, prends la télé, jette. Amen. Amen. Ah oui. Si tu sais que c'est l'argent, si chaque fois que tu as l'argent, tu n'arrives pas à résister à l'argent, qu'est-ce que tu fais? Prends l'argent, confie à quelqu'un d'autre. Amen. Ah oui. Amen. À tous ceux qui aspirent au ministère, de la parole surtout, tout le ministère là qui s'expose, ça c'est un conseil, moi qui m'a été donné, faites attention à l'argent. L'argent est la source de tout le mot. Et les diables utilisent beaucoup l'argent. C'est pourquoi Jésus a dit, ça c'est faut donner ça à César. L'argent ce n'est pas l'histoire de Dieu. L'argent c'est l'histoire de César. Alléluia. Amen. Amen. Le conseil que les hommes de Dieu, il faut faire attention à l'argent. Amen. Je suis en train de chercher qui doit prendre en charge l'histoire des loyers là. Ah oui. L'argent, c'est vraiment un moyen que le diable utilise pour nous s'éloigner de Dieu. Il y a des gens, ils respirent l'argent. Ils donnent, ils font des sons sur l'argent. J'ai gagné beaucoup d'argent. Il faut que l'argent, bien aimé, si l'argent devient ta vie, c'est pas toi de l'argent. À quoi ça sert un homme, nous dit la parole? De gagner tout et de perdre son âme. Tous ceux qui aspirent au ministère d'évêque, au ministère de la parole, je vous donne un conseil, éloignez-vous de l'argent. Il y a un deuxième élément que le diable utilise beaucoup, c'est l'impudicité chez les hommes de Dieu. Ah oui. Dès que tu te lèves pour servir le Seigneur, les femmes s'élèvent. Quand tu ne parlais pas de Jésus, il n'y avait aucune femme qui venait. Mais dès que tu commences à parler de Jésus, les femmes s'élèvent. Les femmes là sont envoyées par le Satan pour venir séduire. Ah oui. C'est pour ça que on conseille aux hommes de se marier et aux femmes qui sont à côté de ces hommes de veiller. C'est pour ça que les femmes de certains de Dieu, beaucoup ne sont pas bien vues. Ah, elle est jalouse, elle est jalouse. Non, ce n'est pas la jalousie. Elle veille. Amen. Ah, elle veille. Amen. 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 Qu'est-ce qu'elle croit? Et il y a même des gens qui sont tellement hautains qui vont me dire, et quoi que il est seulement à lui. Mais oui, c'est seulement à lui. Il lui a... Oh, c'est à lui. Amen. Alléluia. Amen. C'est votre pasteur, mais c'est son mari. Amen. Ça, il faut faire très... Personne ne va dire, moi je suis robot, moi, non. On ne blague pas avec ça. La Bible a dit, fuis l'impudicité. Amen. Ah oui, il faut... L'impudicité, tu fuis. Si c'est les chaussures qui t'empêchent de fuir, tu enlèves les chaussures, tu fuis à pied. Amen. Amen. C'est le péché où Dieu dit de fuir. Amen. Ah oui. Il y a une troisième chose. Et ça, c'est moi qui trouve ça plus dangereux. C'est l'orgueil. Ah oui. Ça fait tomber les hommes de Dieu. C'est l'orgueil. Parce que si on ne fait pas attention, on prend la place de Dieu. On devient des idoles. Ah oui. Et ça, tu ne peux pas voir l'orgueil. Souvent, ce sont les gens qui t'aiment bien qui voient l'orgueil, qui vont venir te prévenir. Ah oui, hein. Tout ce qui peut attirer l'orgueil, tout ce qui peut amener l'orgueil dans la vie d'un homme, il faut les enlever. C'est pourquoi moi je donne un conseil à tous mes frères. J'ai dit, frère, laissez le bijou aux femmes. Et même aux femmes, attention aux bijoux. Personne ne vous dit que vous devez mettre le bijou jusqu'à je ne sais pas quel niveau.
Ah non. Et même parmi les bijoux, il faut faire attention. Qu'est-ce que tu mets sur toi? Alléluia. Amen. Moi, je donne un conseil gratuit. Personne ne vient me dire qu'Abraham avait des bijoux. Conseil gratuit. Parce qu'on commence à nous ramener là-bas. Alléluia. Amen. Soyons simples, Jésus nous dit. Cherchons la simplicité. Plus tu vas aimer la simplicité, plus tu vas haïr l'orgueil. Amen. Amen. Soyons de plus en plus simples. Évitons des choses qui attirent l'œil des gens. Évitons tout ce qui va chercher à fixer le regard des gens. Au lieu que les gens t'écoutent, les gens regardent toutes les barres que j'ai mis. Ils vont y mettre comment? Pas comme ça. On tient le micro à la main gauche, il y en a 4 étoiles, il y en a 4 comme ça. 4. Moi quand je vois, je dis celui-là, avant de venir ici, il est passé par l'Angola. Il était dans les carrières, les bijoux. Et comme il ne veut pas, il est là, mais son esprit est là-bas. Une grosse chaînette. Il ferme la cravate, mais la chaînette est dehors. Je vous dis, comment l'orgueil c'est simple. Si tu n'es pas simple, tu es orgueilleux. Ah oui. Tu gardes la foi. Mais tu pèses déjà. Les amis pèsent. Et l'autre a combien de grammes, je ne sais pas. Après tu dis, j'ai mal au cou, j'ai été attaqué. Non, tu parles du trop. Laissons pas presser de prier pour que je faut d'abord les regarder. Alléluia. Amen. Ça c'est des parenthèses. Amen. Je vais réveiller. Hein? Gloire à Jésus. La faim. Si c'est la faim, et parce qu'on a tellement faim, parce qu'on aime tellement manger, le diable c'est là, il va t'attraper. Et tu vas voir, il te donnera toujours l'abondance. Parce qu'il dit que plus tu auras mangé, plus tu ne vas pas jeûner. Ah oui. Il dit il y aura les dénûments. Amen. On a abordé. Le diable va utiliser le péril, l'épée. Selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tous les jours. On nous reconsidère comme des brebis qu'on égorge. J'aime ça. Alléluia. Amen. À cause de Jésus, regarde comment les gens te traitent. À cause de Jésus, les gens pensent que tu ne ris plus rien. Tu as abandonné le boîte de nuit, on dit mais. Oh. Et les gens disent frère, vraiment tu ne vois pas que tu as perdu le sens. Non, moi je n'ai pas perdu, c'est toi qui va tout droit vers la mort. Alléluia. À cause de Jésus, on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. On ne sert plus à rien. Je ne dis pas de s'abandonner. Je ne dis pas de se négliger. Amen. Il ne faut pas non plus qu'on nous dise que nous sommes chrétiens parce qu'on est sale. Je ne dis pas de rester sale. Toujours élégant. Amen. Mais dans la simplicité. Amen. Ah oui. Amen. Toujours propre. Mes garçons, toujours propres. Oui, on a une histoire triste. Il y a un couple fiancé qu'on attendait, on attendait la date du mariage, et la soeur dit, je ne veux plus que cet homme. L'homme ne se lave pas. Ah oui, les frères n'aiment pas se laver. Les frères ne brossent pas les dents. Les frères ne font pas attention à l'oreille, c'est sale. Et la soeur, une fois, 2 fois, la soeur fatiguée dit, non, moi je ne peux pas aller à la maison de cet homme. Ah, je vous dis, c'est sérieux, hein? Ah oui, le frère. Je dis, je parle ici, mais dans les coulisses, on revoit ça. Hein? Je vois des fois, mes frères me disent, ah, frère, tu as dit, non, je vous aime. Être élégant, propre,
Ah oui, bien parfumé. Moi, je ne veux pas de ce retour ici. Et les sœurs, les mamans, aidons nos petites sœurs. Amen. Aussi. Parce que les sœurs aussi peuvent refuser. Amen. Ah oui. Moi, j'ai fait mon travail par rapport aux frères, les mamans. Approchez-vous de vos sœurs. Le frère, peut-être, il y a des frères qui résistent à la voix de Dieu. Ah oui. Il y a des frères qui résistent à... J'ai suivi un dossier où les frères, je ne comprenais plus rien. Des barrières. Un jour comme ça, le frère s'élève. Derrière lui, paf, l'esprit me parle. Il dit, reviens. Il regarde ce qui te bloque. Il me dit, oui. Ah. Des fois, la sœur se laisse tellement. Ah oui. Peut-être que la bénédiction est là, mais c'est toi qui bloques la bénédiction. Ah oui. On ne vous dit pas de vous habiller pour séduire les frères. Mais d'être vraiment propre. Et les mamans, vous avez du travail. Ah oui. Moi, si mes filles ne se marient pas, je m'apprends vous. La parole, elles ont reçu la parole, mais il y a l'éducation, comment se tenir, comment recevoir son mari. Il y a beaucoup, c'est à cause de leur langage. Ah oui, donc ça c'est des parenthèses. Soyons simples. Amen. Amen. Et si tu es simple, plus tu t'éloignes de l'orgueil. Amen. Mais si tu n'es pas simple, tu vas t'étendre vers l'orgueil et tu seras tellement orgueilleux. Et la Bible dit dans 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Même quand la tribulation va venir, la famine va venir, la nudité va venir, l'épée va venir, mais nous serons toujours fermes. Alléluia. Car je suis persuadé que ni la mort, combien sont fatigués, combien n'aiment plus Jésus, depuis qu'ils ont connu la mort dans leur famille. Pourquoi Jésus a laissé mon frère mourir? Bien aimé, il n'y a que Dieu qui sait qu'est-ce qui est bien pour toi. Amen. Il n'y a que Dieu qui sait qu'est-ce qui est bien pour nous. Si c'est lui qui a le pouvoir de la vie et de la mort, n'est-ce pas, la mort est douloureuse pour nous, mais c'est un bien de foi pour Dieu. Soyons comme Paul, qui un jour va reconnaître, il va dire, la mort m'est un gain. Moi je préfère que nous puissions mettre tous nos efforts pour que ceux qui sont vivants aujourd'hui soient sauvés. Amen. Mais pas pour le retenir à la mort. Si Dieu veut reprendre quelqu'un, il n'a qu'à le reprendre. Amen. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas injuste. Quand il veut faire quelque chose, il sait que c'est bien pour nous. Alléluia. Amen. Ah oui, parce que personne n'aime la mort. Mais celui qui est en Christ, il aime la mort. Amen. Parce que tu vas aller te reposer. C'est vrai qu'on veut bien se voir là, c'est regarder. Mais si Jésus sait que demain tu deviendras une occasion de chute, ou demain tu vas tomber dans le péché, il préfère te récupérer. Amen. Ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni la puissance, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Voilà les armes de Satan. Satan utilise ces choses. Amen. Amen. Pour nous séparer de Dieu. Mais on revient dans notre 1 Corinthiens. Satan utilise aussi la prophétie. Alléluia. Amen. Satan va utiliser cet homme qu'on appelle le faux prophète, que le frère a attaqué le dimanche dernier. Et cet homme, il va libérer des prophéties. Je vous ai dit en réalité,
Quand on parle de l'ange messager, on voit Gabriel. Mais Gabriel, derrière lui, il y a toute une armée. Amen. Amen. Quand on parle de faux prophètes, on voit un faux prophète. Mais son esprit va entrer dans beaucoup de personnes qui vont commencer à prophétiser de fausses prophéties. Amen. Alléluia. Amen. Dans les derniers jours, nous serons confrontés à la fausse prophétie. Mais comme l'homme aime la prophétie des hommes, il y a des gens, Dieu, il lit la Bible, Dieu lui parle, mais ce n'est pas assez. Il va venir te voir. Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Comme la personne sait que toi, tu prophétises, les gens viendront te voir. Laisse-moi te dire à toi que les gens viennent voir. Tu es déjà peut-être séduit. Pourquoi? Parce que tu es dans l'obligation de donner la prophétie même si tu n'as pas la prophétie. Amen. Ça, on appelle ça la sorcellerie. Amen. Ah oui. Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Tu as dit, t'as pas lu la Bible. La meilleure prophétie, c'est que Jésus revient bientôt, ma soeur. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te dise autre? Amen. La Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde. Amen. Il a donné son fils. Donc Dieu t'aime, ma soeur. Amen. Et tu vas commencer à gratter la tête. Oui, je pense que Dieu t'a. Allah, l'esprit pythonique est entré. Oui. Ah, c'est vrai, Dieu a dit. Dieu a dit. Demain là. Alléluia. Amen. Le diable, le faux prophète, il va utiliser beaucoup de personnes. Et ce qui est grave, il ne va pas utiliser les païens. Parce qu'un païen, s'il veut prophétiser, on a du mal à croire. Il va utiliser un de nous. Je vous dis, soyons des têtus. Si Dieu veut me parler, si Dieu veut nous parler, c'est-à-dire qu'il veut qu'on croie sa parole. Bien-aimé, il va nous convaincre. Amen. Il y a un homme qui se retrouve maintenant à la maison. Il est fatigué, cet homme. Parce qu'à chaque fois, il allait parler et les gens ne le croyaient pas. Et comme les gens ne le croyaient pas, il est venu me voir. Moi, je ne veux plus parler. J'ai dit, pourquoi? Parce que je parle, les gens ne me croient pas. J'ai dit, tu n'as pas oublié ton ministère? Oh, il m'a dit, comment? J'ai dit, mais oui. Parce que le ministère de prophète, c'est de parler et pas de convaincre. Amen. Si je parle, tu ne crois pas, c'est pas mon problème. Amen. Hey, moi, mon problème, c'est de parler. Amen. Amen. Un jour, j'étais dans le train. Dieu, dans le train, il fallait qu'on nous arrête. Dieu me dit, tu as oublié que je t'ai dit, crie. Amen. Là où j'étais, j'en suis levé, j'ai dit, vous allez m'excuser tout ce qu'ils disent là. J'ai quelque chose à vous dire. Dans le train, mais on ne peut pas se contenir. Amen. Dieu dit, je t'ai dit de crier. Ah oui. Amen. Commence à parler là. J'ai déjà compris qu'avec le Saint-Esprit, je résiste. Si moi je résiste, lui, il va passer à la vitesse supérieure. Amen. Il dit, si tu trembles devant eux, je vais te faire trembler. Amen. Donc, la seule chose que tu as, ouvre ta bouche et parle. Amen. Tu dois parler de la part de Dieu. Amen. Mais il faut encore que tu sois poussé par son esprit pour que tu parles. Amen. Et si tu as parlé, laisse les gens être convaincus par le Saint-Esprit. Amen. Moi, je lui ai parlé. Il ne veut pas m'écouter. J'aime Jésus. Il va dire à Jonas, Jonas, tu vas à la Ninive. Tu vas parler à ce peuple. Jonas savait que si moi je parle, ça ne sert à rien. Jonas va fuir. Peut-être qu'il y a encore les Jonas qui fuient. Et quand il va parler, il va voir que le peuple va entendre la parole, le peuple va se repentir, il va dire, je savais que tu allais les sauver. Et pourquoi tu m'as envoyé? Alléluia. Et la question de Jonas, pourquoi m'as-tu envoyé?
N'est-ce pas, il faut qu'une parole arrive quelque part et que moi, l'auteur de la parole, je puisse l'accomplir. S'il n'y avait pas la parole, Ninive n'allait pas être sauvé. Alléluia. Ah oui. C'est le temps où les hommes et les femmes doivent s'élever. Ils doivent aller devant le trône. Tu viens de dire, Seigneur, me voici, donne-moi. Il te donne la parole. Des fois, la parole qu'il donne. Et c'est comme la parole où il va donner un prophète. Il te donne la parole comme ça. Il dit, hé, ça, c'est moi qui dois aller parler ça. J'ai dit, c'est toi. Jésus. Nathan va dire, mais comment je vais faire? Aller parler à un roi. Des fois on prie, Seigneur, j'irai où tu m'enverras. Il y a des gens peut-être que Dieu va envoyer vers les élus, vers les autorités de cette nation, pour aller leur parler. Il y a des gens que Dieu va utiliser pour parler à leur chef d'entreprise. Si tu as peur que si tu lui dis, il te licencie, tu seras licencié au ciel. Amen. Ah oui. Amen. Il y a des gens, Dieu va te prendre dans ton sommeil. Il va te réveiller, il va te donner un message. Et comme ça, tu ne douteras pas que c'est Dieu qui t'a parlé. Et tu iras. Dieu va utiliser Nathan pour aller parler à David, le roi. Nathan sait que si je parle mal, cet homme, il est roi, il peut me faire du mal. Alléluia. Ce que je vais te dire, avoir la prophétie, c'est bien. Libérer la prophétie, c'est une autre chose. La première fois que j'avais reçu une parole de connaissance, comme un jeune converti, je vois la personne, j'étais devant la parcelle, je vois une personne passer. Et Dieu me parlait, je dis, ah, Dieu ma soeur, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit exactement d'où tu viens, ce que tu as fait. Quand j'ai commencé à parler, c'était en plein air, la personne a crié, sorcier! Et j'avais peur. Traité de sorcier. Et en Afrique, quand tu es sorcier, on peut te brûler. J'ai dit non. Elle dit, mais comment tu as su? Toi, tu es là, moi je viens de loin, tu me dis exactement ce que je fais là-bas. Alléluia. Amen. Bien, mais j'ai compris, j'ai dit, Seigneur, oui, tu m'as donné un don. Mais il y a des choses qui me manquent. Ah, là, j'avais compris. Tous ceux qui ont le don de prophétie, je vous donne un conseil. Cherchez la sagesse. La Bible dit, ceux qui ont besoin de la sagesse, la demande à Dieu, qu'il la donne gratuitement, sans contrainte. Parce que ta prophétie est une parole qui doit donner la vie. Amen. Mais si cette parole n'est pas embellie de la sagesse, elle va donner la mort. Elle peut te tuer toi-même. Alléluia. Tous ceux qui ont le don de prophétie, ils doivent encore fraîchir leurs genoux devant Jésus pour lui dire, Seigneur, ce don-là doit être embelli, ajouté de la sagesse. Donne-moi de la sagesse. La prophétie, c'est parler des choses à venir. À ne pas confondre avec la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est la révélation des choses qui sont cachées, des choses passées et des choses présentes. Vous comprenez la différence? Prophétie annonce les choses à venir. Amen. Amen. Mais que Dieu connaît, que toi-même tu ne connais pas, que personne ne connaissait. Amen. Amen. Les choses à venir. Et quand quelqu'un vient t'annoncer des choses à venir, mais ces choses ne s'accomplissent pas dans le temps annoncé, je peux te donner un conseil aujourd'hui, tu peux le déclasser. Amen. Tu peux déclarer cet homme-là un faux prophète. Le 30 de ce mois, Dieu me dit, tu auras du travail. Le 30 du mois, tu attends le travail, le 30 passe, on est le 38. Ah oui.
Parce que si les 30 est passé, on arrive les 38. Tu lui dis, frère, je ne vois rien. Amen. Amen. Ah oui, parce que si moi j'ai accepté, j'ai cru à ta parole, si tu n'as pas douté non plus. Parce que le doute peut aussi faire obstacle. Tu peux commencer à le mettre déjà à côté. Alléluia. Ah oui. J'ai rencontré cette affaire. Un homme, il a prophétisé. Sa parole ne s'accomplissait pas. Bon, comme c'était lui le pasteur, je voulais le consoler. J'ai dit peut-être la parole était une parole prophétique, mais non une prophétie. Ah, il dit peut-être oui. Ça dit que... ah, l'enseignement. La parole prophétique, l'homme qui est là, il peut libérer une parole prophétique. Et l'assemblée doit soutenir la parole pour que la parole s'accomplisse. J'ai dit peut-être l'assemblée n'avait pas soutenu. Allez, les deux conseillers disent, mais ce n'est pas une prophétie, frère. Va revoir ça. Amen. Donc, comme toi-même, tu n'as pas l'enseignement, qu'est-ce que tu dis? Parce que la parole prophétique, par rapport à la prophétie, la parole prophétique, c'est qu'un homme de Dieu, il peut parler dans ta vie. Vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Des fois, je suis rapide, mais comprenez ce que je dis. Parole prophétique, c'est-à-dire qu'un homme de Dieu, il peut parler dans ta vie et la chose peut arriver. On prend le cas d'Élie, les autres. Il y a des hommes comme ça. Tu viens comme ça, tu le bénis. Touché par ta bénédiction, touché par ton amour, cet homme te dit non. Sois béni, ma soeur. L'homme, la femme qui a reçu Élisée, chez elle à la maison, elle a préféré laisser sa chambre, son lit, un bon lit comme ça, bien arrangé pour cet homme. Élisée était touché. Amen. Et Élisée a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Alléluia. Et Élisée va prophétiser dans la vie de cette femme. C'est ça qu'on appelle ça la parole prophétique. On ne nous a dit pas que Dieu a dit à Élisée, dis à cette femme. Non. C'est Élisée dans son cœur. Et il a été touché. Il a dit, il faut que cette femme soit bénie. Parce que cette femme nous a bénis. Vous comprenez? Élisée va parler dans la vie de cette femme. Et la parole, Ésaïe nous dit, Dieu est derrière ces paroles de ces serviteurs-là pour accomplir. Vous voyez? Ça, c'est une différence entre la parole prophétique et la prophétie. Il y a aussi ce qu'on appelle les actions prophétiques. Alléluia. Ah oui. Une action que je pose prophétiquement. Mais la prophétie, Dieu me dit, ça vient du ciel, de l'esprit. L'esprit me dit, et moi je dis. C'est de ça qu'on parle. Je ne vais pas entrer dans les paroles prophétiques loin ou dans les actions prophétiques. On reste dans la prophétie. Mais pour faire la différence, Dieu te dit. Ça veut dire que tu as eu le temps d'entendre ce que Dieu t'a dit. Et ça, c'est ça qui nous manque. Le temps d'entendre ce que Dieu t'a dit. Et le temps de libérer ce que Dieu t'a dit. Amen. C'est différent. Quand on dit que l'esprit de Dieu est soumis au prophète, Dieu me dit, je reçois le message. Alléluia. Et je vais aller libérer le message. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce que je vous demanderai, en dehors de la sagesse, c'est de demander la tempérance. Parce que quand Dieu parle, il vient te parler, tu peux aller te cacher. Hein? Tu peux entrer sous les chaises ici. Parce que la voix, la présence de Dieu qui parle. Les enfants d'Israël, quand Dieu est venu leur parler, les enfants d'Israël ont dit, Moïse, toi va l'écouter. Parce que nous, on ne peut pas l'écouter. La voix là qui parle comme des tonnerres, nous on ne peut pas l'écouter. Toi va l'écouter et quand tu vas l'écouter, tu viendras nous dire ce qu'il t'a dit. Voilà, Moïse était l'intermédiaire. Parce que Moïse, il était arrivé à la capacité, la dimension d'écouter le Seigneur. Ce n'était pas donné à tout le monde. Amen.
Ah, c'était pas donné à tout le monde. Parce que les enfants, ils savaient que si Dieu me parle et que je ne pas une vie de sanctification, je peux mourir devant le Seigneur. Mais Moïse, comme il était droit, il avait la grâce d'aller devant la présence de Dieu. Amen. Dieu te parle. Oh, s'il parle par les songes, ça tu peux écouter. Quand Dieu te parle par les songes, tu as le temps d'écrire même, de méditer et d'aller voir le concerné. Mais c'est là qui est difficile, c'est que pendant qu'on prie, l'Esprit descend sur chacun de nous et il y a des gens qui reçoivent la prophétie. C'est là où il y a le problème. Quand l'onction de prophétie descend sur l'assemblée, tout le monde reçoit. Tout le monde a reçu une prophétie. Tout le monde veut parler. C'est là où le désordre entre. Alléluia. Amen. Mais si chacun de nous, pendant qu'il a reçu, il reçoit ce message dans son cœur. Amen. Et après, il a le temps d'attendre l'espace pour libérer sa prophétie. Mais il faut avoir la maîtrise de soi. Si nous tous si on prophétise en même temps, ça ne sera plus l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit de désordre. Oh, ça pouvait être une prophétie qui vient de Dieu. Mais comme on prophétise en même temps, on dit que ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ah non. Tu attends. Quand l'autre va finir, tu parles. Tu n'as pas besoin que tu restes toujours comme un moteur, toujours allumé. Parce que si ce moteur n'est pas allumé, ça va s'éteindre. Non! Il faut le faire. Parce que si ça s'éteint, la prophétie ne sera plus acceptée. Ah non! C'est quand Dieu me parle. Entre nous, on se parle. Moi, je te dis, j'ai dit, elle parle, elle dit, ainsi de suite. Elle a le temps de m'écouter. Est-ce que tu as le temps d'écouter le Seigneur? Est-ce que tu as... Parce qu'il faut discerner, est-ce que c'est Dieu qui te parle? Il faut savoir si c'est Dieu qui te parle ou c'est pas Dieu. Hein? Amen. Parce que si je te dis que Dieu m'a dit, et que ce n'est pas Dieu qui t'a dit, tu auras des problèmes avec lui. Parce que imagine que ce n'est pas Dieu qui t'a dit et tu égares le peuple. Ah, tu auras des soucis avec lui. Prenons le temps d'écouter et d'examiner la prophétie, nous déjà. Prends le temps d'arrêter ton moteur. Tu dépasses l'énergie. Alléluia. C'est un don extraordinaire. Et quand quelqu'un a ce don, il veut se montrer. C'est là entre l'orgueil aussi. Ah, il faut que je parle. Ah là, j'ai reçu le don. J'ai reçu le message. J'ai un message. Alléluia. J'ai un message. Ce n'est pas un don qu'on peut actionner. Ce n'est pas un don qu'on peut provoquer. Poussé par l'esprit. On connaît les gens qui ont ces dons. Par exemple, ici, certains qui se manifestent. Mais jamais un jour on demandera, oh, toi prophétise aujourd'hui. Non, comme ça se passe ailleurs. Un jour on programme qu'aujourd'hui tous les gens qui ont le don de prophétie passent devant et vont prophétiser. Et un comme ça, comme il n'avait rien à dire, il dit dans les jours à venir, la France connaîtra les problèmes. Il n'avait rien à dire. Et beaucoup pour séduire. Il dit ceci. Dieu m'a dit. Faites attention. Tu peux dire je reçois. J'entends quelque chose. J'ai reçu quelque chose. C'est simple. Mais pour nous convaincre, pour nous pousser à t'accepter, tu dis Dieu m'a dit. Bon, il y a beaucoup de dieux. Ce n'est pas un problème. Alléluia. Le prophétie qui dit
puisqu'ainsi parle l'Éternel, qui s'arrête là, on n'en a pas besoin. Je suis l'Éternel, toi ou lui. Écoutez-moi. Écoutez-moi. On t'écoute, tu dis rien. Ou c'est lui qui dit de l'écouter, ou c'est toi qui nous dis de t'écouter. Souvent les gens qui manifestent l'esprit de python ou ces dons-là, ils ont quelque part les dons de prophétie. Mais parce qu'il en manque beaucoup de choses. Celui qui a le don de prophétie, il doit avoir l'amour. Tu dois te remplir de l'amour. Parce que ces dons-là, si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas libérer le message. Donc, si tu as ces dons-là, il faut que tu pries encore Dieu pour que Dieu te donne l'amour. Amen. Amen. Parce que l'amour va te pousser à mourir même. Ah oui. Moi, je ne comprends pas. Et il faut que Dieu m'explique comment quelqu'un qui ne m'aime pas peut venir me dire de bonnes choses. Et surtout, si tu ne m'aimes pas, c'est encore normal que tu me dises de mauvaises choses. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu aimes, si tu es rempli de l'amour, c'est-à-dire que quand tu vas parler, même si ce que tu dis est dur, la personne voit en toi l'amour. Vois, tu es tel, tu dégages tellement l'amour que la personne ne peut qu'écouter la prophétie. Amen. 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 Cherchons, c'est pourquoi avant de dire l'aspirant dans les prophéties, Paul va dire, recherchez d'abord l'amour. Es-tu prêt à retourner sur cette personne à qui tu as dit, qui t'a craché sur le visage? Es-tu prêt à retourner chez cette personne à qui tu as parlé, qui t'a insulté? L'amour. Il n'a pas dit rechercher d'abord le don de prophétie, il a dit rechercher d'abord le don d'amour. L'amour d'abord. Si tu es rempli de l'amour, tu ne peux pas rester chez toi. Tu vas chercher le salut de cette personne. Amen. Amen. Et quand tu vas comme une brebis destinée à la boucherie, tu ne vas pas comme ça. Enfin, moi, je parle pour toi. Tu viens mouiller tellement humble, l'humilité. Je vous dis de faire, faisons très attention. Très attention. Les prophètes, tous ceux qui ont les deux ne sont pas aimés. Vérité. Bizarrement. Quand il dit la vérité, ils ne sont pas aimés. C'est vrai. Quand tu lui dis des choses qui sont agréables à ses oreilles, il t'aime. Vérité. Quand tu vas lui dire des vérités, des choses qu'il n'a pas envie d'entendre, tu deviens niché. Lui là ne me dit rien de bon. Amen. Alléluia. Amen. Un conseil bien-aimé. Aime, cherche celui qui te dit toujours des mauvaises choses. Amen. Amen. Parce que quand tu me dis frère Das, il y a l'orgueil, je vais faire quoi? Moi, parce que je veux entrer dans le royaume de Dieu, je vais chercher à la délivrance de cet homme. Amen. Alléluia. Amen. Après, tu as perdu le feu. Ok. Je vais aller chercher encore à ranimer le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ah oui. Mais nous aimons les gens qui vont toujours nous annoncer des bonnes choses. C'est pourquoi dans nos prédications, si je veux animer la prédication, je vais le faire. Dès que je vais changer, c'est moi je commence dans la prophétie des bonnes choses là. Tu vas te marier. Oh, mais, tu vas du travail. Tu seras milliardaire. Quelqu'un comme ça, j'ai un message à vous dire. C'est terrible. Une personne
pasteur dit, une petite soeur comme ça, tu deviendras milliardaire. Elle était debout, elle est tombée. J'ai dit, c'est l'onction. La parole. L'homme a connu qu'il faut toucher les émotions. La diable va toucher les émotions avec de belles paroles. Et beaucoup de gens seront séduits par de belles paroles parce que les gens n'aiment pas les prophètes de l'Éternel. Les prophètes de l'Éternel sont durs. La soeur est tombée. Alléluia. Parce que on l'a dit que tu seras milliardaire. Mais les pasteurs n'avaient vu pas que la soeur était possédée. Donc quand la soeur est tombée, on nous a dit, bon, prenez la soeur, amenez-la là-bas. Parce que la soeur était trop proche du pasteur. Vous voyez? Donc quand un homme de Dieu arrive, tous ceux qui sont autour du pasteur, le pasteur les présente. Ah oui. Et maintenant quand il se lève, il commence à parler. Toi tu seras milliardaire, reste à côté de cet homme-là. Tu seras béni. Ah, pour vraiment les encourager à rester. C'est une séduction. Hein? Ah, la séduction c'est fort. Hein? Et le pasteur, il dit même, ah, vous pouvez aller prier pour elle. On va là-bas. 5 démons. 5 démons. Mais si cet homme avait vu les démons et qu'il avait dit, ma soeur, j'ai dit des démons qui sont en toi, t'es qui? La soeur n'allait pas tomber. Vous voyez un peu? Le diable va beaucoup utiliser l'âme, les émotions. Ma prière, je dis, Seigneur, enlève à cette émotion-là. Amen. Que je sois un homme spirituel. Ma tête est mise sur l'assiette comme Jean-Baptiste. On va couper. Mais ce que je sais, mourir pour la vérité, c'est un gain. Amen. Comme Jésus. Ceux qui ont ce don-là, mais cherchons l'humilité. Je veux comme ça. Paul dit, en venant chez vous, je tremble. Hey, Paul tremble. Cet homme, ouais, il tremblait devant le peuple. Pour libérer, il dit, mais parce que si je ne dis pas des choses qui viennent du Seigneur, je sais ce qui m'attend. Ah oui. Dieu, Paul dit, je souhaite que tous, vous puissiez prophétiser. Mais si tout le monde peut prophétiser, tout le monde commence à prophétiser, c'est une bonne chose. Mais ce que je souhaite, c'est que Père, tu réalises que la prophétie fait l'amour, fait l'humilité, fait la simplicité. Et la prophétie, c'est la vérité. Nous devons aimer la vérité. De plus en plus, les gens n'aiment pas la vérité. Ah non. Les gens n'aiment pas la vérité. Il y a des gens, quand tu dis la vérité, ah bon, si c'est comme ça, moi, je ne viens plus dans votre assemblée. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit la vérité. Il n'y a que la vérité qui sauve. Amen. Amen. Ça, c'est le meilleur don. La prophétie. Mais je veux que l'assemblée soit préparée à des faux prophètes. Amen. Qui vont venir nombreux et qui risquent de séduire le peuple de Dieu si le peuple n'est pas averti. La meilleure prophétie que nous devons aimer, c'est la parole de la Bible. La parole de Dieu, c'est la prophétie authentique, la prophétie pure. Ça, c'est une prophétie. Dans la parole, ça nous annonce l'avenir. La Bible va annoncer l'arrivée de Jésus, la mort de Jésus et le retour de Jésus. Dans la prophétie, il y a tout pour toi. Il y a tout ce que tu veux. Amen. Celui qui fait le travail, il y en a dans la Bible. Amen. Va consulter la Bible. Et la Bible va te parler. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu nous a dit. Quand nous lisons la Bible, c'est Dieu qui nous parle. Amen. Ah oui. Amen. Donc, tu veux que les hommes te parlent et tu seras séduit. Amen. Ah oui. Amen. Les hommes ne parlent pas. Les hommes confirment ce que la Bible m'a dit. Amen. Ah oui.
Moi, c'est là où je reconnais les vrais prophètes. Amen. Les vrais prophètes viennent confirmer ce que le Père m'a dit. Amen. Beaucoup de gens parlaient de mon ministère. Beaucoup. J'ai rigolé. J'ai dit, vous êtes à côté. Et tellement c'était quand je disais, tu es à côté, il dit, mais alors tu es qui? J'ai dit, je sais. Mais toi qui t'as dit que j'étais ça. Amen. Amen. La parole me dit ce que je suis. La parole me dit que je suis l'ambassadeur plénipotentiel. Tu peux me donner quel ministère? Oh! C'est bon ça. Hey! Amen. La parole me dit que je suis une trompette. Amen. Oui. La parole, elle m'a déjà dit que Dieu m'aime. Amen. Parce que tu doutes encore. Et c'est pour ça qu'il faut que Dieu envoie encore des hommes pour venir te confirmer. Mais les hommes n'ajouteront rien. Amen. C'est lui qui sait que Dieu t'a déjà dit dans la parole. Amen. Des fois, nous cherchons la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense? Ce que Dieu pense, c'est là. La Bible est la pensée de Dieu. Amen. Révélée aux hommes. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu pense des malades, c'est là. Amen. Qu'est-ce que Dieu pense des païens, c'est écrit. Amen. Qu'est-ce que Dieu pense de moi, c'est écrit. Amen. Qu'est-ce que Dieu pense de son église, c'est écrit. Amen. Tous les hommes, quand ils passent devant toi, ils doivent confirmer la pensée de Dieu. Amen. Amen. Mais les gens n'aiment pas écouter Dieu. Amen. Dieu, c'est ça que Dieu. C'est pour ça qu'on a décidé, tous les vendredis, on va lire la Bible. Amen. C'est-à-dire, on va lire la pensée de Dieu, le cœur de Dieu. Amen. Ça, c'est le cœur de Dieu. Jean-Baptiste, c'était celui qui posait sa tête sur le cœur. Amen. Seigneur. Il y a des gens qui sont dans la religiosité, ils sont dans une vie mauvaise, et maintenant, pour dormir, pour qu'ils ne soient pas attaqués, ils posent la tête sur la Bible. Après, ils sont attaqués. C'est spirituel, bien aimé. C'est lui qui a son cœur dans le cœur de Dieu. C'est lui qui fit la parole. L'Apocalypse nous dit, heureux celui qui lit. Amen. Alléluia. Et celui qui entend. Et celui qui pratique. Amen. La parole. Amen. Alléluia. Amen. Tous les jours, Dieu nous parle à travers sa parole. Si un homme vient te voir, il ne te confirme pas la parole, ce n'est pas de Dieu. La prophétie ne peut pas ajouter ni retrancher. Amen. Non. Amen. Mais ceux qui prophétisent, cherchons la sagesse. Cherchons cette maîtrise de soi. Cherchons l'humilité. Tu peux avoir la grâce, mais ta grâce est rejetée. Parce que ta manière d'exercer ton ministère, il manque quelque chose. Demandons à Dieu lui-même de nous donner l'humilité. Amen. 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 La sagesse fait que j'attends l'autre finir pour que moi, je puisse parler. Les gens qui parlent en même temps là, souvent il y a avant j'ai regardé, mais je ne regarde même plus, des sketchs du Congo là. Il y a des sketchs d'autres pays, tu écoutes les sons, tu écoutes qu'est-ce que l'autre a dit après. Mais il y a des sketchs du Congo, ceux qui écoutent, hein. Les gens parlent tellement en même temps, on ne sait pas qui dit quoi, c'est le désordre. Amen. Amen. Et la sagesse fait que quand l'autre finit, il y a l'autre qui prend. Alléluia. Amen. Et comme ça, on a le temps d'écouter tout le monde. La sagesse fait que si j'ai un message pour Christiane, j'aille voir Christiane. Amen. Christiane ne s'appelle pas Ecclésia. Ah oui. Amen. C'est ça. Bébé,
c'est un problème. Parce que la prophétie, ces dons-là de la parole, là, Dieu te confie des secrets. C'est des secrets, des vies des gens, d'une société. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire de ces secrets-là? Tu dois être quelqu'un qui sait garder le secret. Amen. Amen. Si tu ne sais pas garder le secret, Dieu ne va plus te confier de secrets. De la même façon que moi si je te confie, tu vas me dévoiler. Je te confie, tu dévoiles. J'ai dit, j'ai compris. Je ne peux plus te confier mes secrets. Alléluia. Amen. Tu dois être quelqu'un qui sait garder le secret. Je suis allé, j'ai vu le frère Alfred, je lui ai dit, ça reste là. Si lui va aller publier ça, c'est pas moi. Alléluia. Amen. Je vous dis, j'étais aussi là-bas, j'avais ces failles-là. Dieu m'a beaucoup travaillé dans la discrétion. Je peux avoir un message, un an, je garde. Jusqu'au jour où il me dira, lève-toi. Alléluia. Amen. Ah oui. Et pour ceux qui aspirent au ministère, tu veux être évêque, tu veux être ancien. Ah, parce qu'ancien veut dire que les gens viendront. Il y a des gens qui sont là, j'ai dit, ils ont des projets de mariage. Vous ne savez pas. Ah, vous ne savez pas. Mais moi je le sais. Parce qu'ils sont venus me voir. Alléluia. Amen. Oui, tu peux être conseiller. Tu peux être conseiller. Tu as un secret. Mais je sais que Dieu va te prouver. Il va te confier des petits secrets. Il va voir comment tu vas gérer ça. Alléluia. Amen. Tu dois avoir un cœur qui sait garder le secret. Il y a quelqu'un qui est tombé. Mais c'est très fort, il veut te voir, les frères. Je t'ai vraiment tombé. Mais si tu n'as pas le cœur, c'est fini. Tu le dévoiles. On veut servir Dieu dans la prophétie, dans le ministère de la parole, avoir la parole, surtout la parole des connaissances. Ça, c'est, ce don-là, c'est fort, c'est dangereux. Dieu te dévoile des choses cachées. C'est-à-dire qu'il y a Dieu qui savait. Et la personne, tellement la personne faisait dans le noir. Mais Dieu voyait. Et Dieu vient te dire, tu vois, lui là, il marche comme ça, il est comme ça. Mais peut-être il ne te dit pas d'aller voir la personne. Il te dit seulement pour que tu pries. Il ne te dit pas d'aller voir la personne, mais de prier. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont déjà appelés amis de Jésus. C'est-à-dire qu'étant ami de Jésus, Jésus me confie des secrets. Pour que moi je fasse quoi? Je prie pour ça. Amen. Amen. Mais si je n'ai pas la sagesse, je vais aller voir les gens. J'ai suivi à la télé. Lui, Jean-Louis Borloo, il paraît qu'il a retiré sa candidature. Vous savez pourquoi? Parce qu'au niveau du haut là-bas, on lui a dit, si tu ne retires pas, regarde tes dossiers. On va te dévoiler. Et l'homme était contraint de retirer. Vous voyez, des services secrets. Nous aussi, il y a des services secrets. Ah! Dans l'église, il y a des hommes et des femmes qui sont dans le service secret de Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire Dieu leur confie les secrets. Hey. Le secret de l'église, il a ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui. Il faut la discrétion. Amen. Amen. Ah, il faut la discrétion. Demande la discrétion. Demande l'humilité. Amen. Demande la sagesse. Alléluia. Amen. Je ne suis pas contre le don que tu as, mais je te supplie de demander. Le Saint-Esprit, c'est un esprit d'ordre. Quelqu'un qui prophétise et qui casse les chaises. Le Saint-Esprit, il n'est pas l'esprit de gaspillage. J'ai vu Jésus ramasser des miettes de pain, les rassembler dans le panier, ramasser les miettes de poisson, parce que Jésus n'aime pas le gaspillage. Et il viendra casser les chaises.
c'est parce que peut-être tu manques une maîtrise de soi. Amen. Je sais que quand l'Esprit de Dieu descend, tu peux perdre le contrôle. Mais il à toi aussi de demander à Dieu cette maîtrise. Amen. Une fois, quand ça commence, on parle, mais si 10 ans, 20 ans, 3 ans, avec ces dons-là, tu te manifestes toujours comme ça, ne soyez pas étonnés, on dit aidez-la. Il faut qu'on t'aide. Amen. 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 Nous avons besoin de ces dons. Le diable aussi a besoin de ça. Les diables sont servent de ces dons-là pour tromper le peuple, pour séduire le peuple. Aujourd'hui, si je sais qu'il y a un frère qui a le don de parole de connaissance, dès qu'il dira une chose, tu vas accepter. Moi, je suis têtu. Mais j'écoute, hein. Moi, j'aime écouter. Mais je te préviens que écouter ne veut pas dire appliquer. Amen. Amen. Ah, il m'a écouté. Tu es parti, mais j'étais après. Amen. Vomi. Ah! Je vous conseille encore peu. Ayez les temps pour écouter. Amen. Ah oui. Tu dis, ok, j'ai écouté, j'ai même 2 heures, reste là, écouter, après c'est fini. Ok. Je dis pas même, je dis merci. Merci. Parce que dis on l'aime. Si je suis d'accord avec toi. Amen. Je prends mon temps. Parce que la Bible me dit, ne rejetez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez-les. Amen. Donc après examen, je les classe. Alléluia. Amen. Je les classe. Amen. Je vous encourage à aspirer à ce don de prophétie. Alléluia. Amen. Mais je vous exhorte, comme je nous exhorte à nous tous, qui avons ce don, de chercher de plus en plus l'humilité. Amen. Alléluia. Amen. De chercher de plus en plus une maîtrise de soi. Amen. De chercher de plus en plus l'amour, Amen. la sagesse. Amen. La Bible dit nous sommes les parfums de Christ. Quand quelqu'un a l'amour, il dégage un parfum d'amour. Ah oui. Quand j'ai l'amour, je le gage. L'amour, on peut demander à Dieu l'amour. Et l'Esprit de Dieu va nous remplir de l'amour de Dieu. On n'a pas encore assez d'amour. Mais Dieu veut nous amener à une grande dimension. Dis Seigneur, par rapport à cette dimension, donne-moi aussi la sagesse. Donne-moi aussi l'amour. Alléluia. Donne-moi, Seigneur. Ne soyons pas distraits. C'est un don qui édifie et qui peut toucher même les païens. C'est don la parole de connaissance, c'est des dons de prophétie. On s'en sert pour l'évangélisation. Alléluia. Mais quand tu as ces dons de parole de connaissance, il faut chercher aussi la parole de sagesse. Parce que la parole de sagesse vient de la solution au problème que tu as dénoncé. C'est ça. Dieu me montre que tu as un problème, tu n'arrives pas à affronter, tu as un problème pour avoir des enfants. C'est bien. Amen. C'est bien, c'est vrai, c'est pas faux. Parce que la personne peut confirmer que oui, ce que tu dis, c'est ça. Mais si tu t'arrêtes là, ça devient dangereux. Parce que ce que tu me dis, je le sais. Je le vis, ce n'est pas facile. Donc toi, tu viens encore mettre le couteau là où il fait mal. Mais parce que tu as ces dons, Dieu te donne ce qu'on appelle un autre don qui l'accompagne. La parole de sagesse. Mais par rapport à ce problème, Dieu me dit de te dire, c'est fini. Voilà un homme de Dieu. Voilà quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Venir me dire mes problèmes, mes défauts. C'est bien. Mais je connais aussi mes défauts. Je connais mes difficultés.
Ah, je vois que chez toi à la maison, tu traverses un moment difficile. Toi et ton mari. Oui, on sait parce qu'on le traverse. Mais qu'est-ce que l'Éternel dit? Alléluia. Ça, c'est l'esprit des puissants. Et faites attention. Si tu n'as pas la parole de connaissance, dis à celui qui t'a donné la parole de sagesse, où est la parole de sagesse? Tu m'as donné la parole de connaissance, mais où est la parole de sagesse? Alléluia. Amen. Amen. Ah oui. Parce que Nathan, quand il est parti parler à David, il a d'abord dit, avec beaucoup de sagesse bien sûr, ce que David avait fait, et il lui a donné une parole de sagesse. C'est ça qui a amené David à aller chercher la repentance. Mais sinon, si tu amènes seulement la parole de connaissance, sans la parole de sagesse, tu es dans la condamnation. La personne sera culpabilisée, condamnée. Parce que pourquoi il n'y avait que elle qui est au courant et Dieu, maintenant il y a une troisième personne, c'est toi. La personne de foi ne va plus sortir de sa maison. Mais si tu lui dis que malgré ça, Dieu dit, si tu reviens à lui, il va te pardonner. Il va te purifier. Alléluia. La personne sera sauvée. Sentira la délivrance. Notre ministère, c'est le ministère du salut. Amen. Et non de la condamnation. Amen. Alléluia. Ah oui. C'est vraiment là où Dieu nous répond. Même des fois, nous montons en colère. Mais Dieu nous répond et dit descends. Tu es appelé pour sauver. Pas pour condamner. Dieu veut donner ce don à tout le monde. Dieu veut te donner ça. Le don, c'est un cadeau. Nous avons besoin de ces dons-là. Tu veux la parole de connaissance, tu auras la parole de connaissance. Tu veux la parole de sagesse, tu l'auras. Alléluia. Tu veux la prophétie, tu l'auras. Mais moi, je t'exhorte de chercher la connaissance. Avoir aussi la connaissance de la parole. Parce que si tu as la connaissance de la pensée de Dieu, des fois, si une pensée t'arrive, tout de suite tu peux capter. Tu dis ça, c'est pas la pensée de Dieu. Je ne vais pas m'exprimer parce que ce n'est pas Dieu qui veut que je m'exprime. Amen. Amen. Ah oui. Quelqu'un qui veut aspirer à ce ministère doit aussi aspirer à la parole. Pour que tu ne sois pas l'instrument de Satan, tu dois avoir la connaissance et la pensée de Dieu. Ne soyez pas troublés, ne soyez pas séduits. Quand quelqu'un vient te parler, prends seulement le temps. Quand tu as le temps, tu dis, je n'ai pas le temps. Tu reviens même demain. Parce que je t'ai déjà écouté, non, c'est bon là. Amen. Amen. Mais quand tu as le temps, tu l'écoutes. Et vraiment, si tout de suite, tu discernes que ce n'est pas ça, s'il faut le dire, tu lui dis. Hein. Amen. Oui. Je veux qu'on écoute les prophéties, mais qu'on les examine. Amen. Que notre assemblée exerce ses dons dans l'ordre. Dieu peut parler d'une manière ou d'une autre. Tout le monde ne peut pas recevoir le message de la même façon. Il y a quelqu'un, il est là, il est seulement là, il lit sa parole. Et Dieu lui donne un message. Il se lève et dit, prenez Marc 11, 11. C'est Dieu qui m'a donné. Ça peut arriver comme ça. Et quand on prend ça, Dieu nous parle. Alléluia. L'autre, vraiment, il a entendu la voix de Dieu lui parler. Il y a l'autre, Dieu peut lui parler par des visions ouvertes comme ça, pendant qu'on prie, voix. Et Dieu lui donne un message. Mais si ce message est pour l'assemblée, nous sommes d'accord. Mais si le message est pour quelqu'un, on va le voir après le culte. Mais si le message est fort, il ne faut pas avoir peur.
Parce que si tu demandes un don, tu dois t'en servir. Alléluia. Est-ce que vous, on vous a déjà insulté? On vous a déjà giflé? Pendant l'hiver, recevoir un saut d'eau froid. Parce que la personne ne veut pas de ton message. Mais toi, tu es poussé par l'esprit. Tu n'as pas le choix. Vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui ont ces dons-là, qui pensent qu'ils ont besoin de conseils, n'hésite pas, viens nous voir. On va te donner des conseils. Moi, j'ai reçu des conseils. Quand leur parole de connaissance commençait à se manifester, j'ai appelé un homme que je considère comme un grand, aussi un aîné. J'ai dit, il y a un don qui se manifeste en moi. Et à chaque fois que je manifeste ce don-là, j'ai toujours des insultes, des jugements des hommes, des gens qui me traitent de sorciers. Et cet homme me dira, c'est la parole de connaissance. Avant, je ne savais pas c'était quoi. Parce que je n'avais pas la connaissance des Écritures. Et il va me donner les conseils. Comment exercer. Alléluia. Amen. Ah oui. On a aussi, c'est pour ça qu'il y a des aînés dans la vie. S'il y a des gens qui nous ont précédés, c'est pour des raisons. Il y a raison pourquoi les gens nous ont précédés. Et quand toi, tu commences à négliger les aînés dans le Seigneur, c'est pas bien aussi. Alléluia. Il y a des gens qui ont vécu des choses. Et ces choses, Dieu l'a permis que ces gens-là vivent ces choses pour être des expériences, pour être des modèles pour les autres. La Bible nous dit, Dieu prend le cas de Sodome et Gomorrhe. Le peuple qu'il a fait sortir de l'Égypte, il a dit, c'est pour vous servir d'exemple. C'est des modèles. La prophétie, c'est la vérité. Et la vérité sauve. Alléluia. Amen. Un prophète, ou celui aussi qui a ses dons, cherche seulement l'humilité. Amen. Cherche, prie beaucoup pour que Dieu te donne l'humilité. Alléluia. Amen. Ah oui. On veut que Dieu nous confie, que Dieu nous partage sa vie, ce secret. On doit savoir aussi gérer ça. Amen. Alléluia. Amen. Attention aux émotions. Dieu parle en esprit. Dieu n'est pas dans les émotions. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas dans la chair. Toute prophétie, des gens qui, ou ça même pas, c'est pas une prophétie, mais déjà, quand ils parlent, on a l'impression que c'est une prophétie. Tu vois les prophéties de répands-toi, on veut bien. Mais il y a des gens, quand il dit répands-toi, il sait exactement à qui il s'adresse. C'est simple. Au lieu de nous perdre le temps, tu gardes ça, tu vas le voir. Je sais que beaucoup quand ils parlent comme ça parce qu'ils ont peur d'aller voir ces gens. Oui, les gens doivent se repentir. Mais si tu sais à qui tu t'adresses, nous te supplions, on n'a pas beaucoup de temps, d'aller le voir. Amen. Il ne faut pas avoir peur du rejet. Tu n'as pas choisi avoir ce don-là. La Bible dit, le Saint-Esprit le distribue à qui il veut. Alléluia. Donc tu n'as pas choisi avoir ce ministère. Tu es appelé à exercer ce ministère. Mais tu ne peux pas avoir peur des gens. Mais si vraiment c'est un problème que vous avez entre vous deux, ça sert à rien de l'amener ici. Des fois, il y a des gens qui viennent régler leur compte ici par prophétie. Dans une assemblée, il y en a deux. Quand elle dit, c'est lui, écoutez-le, c'est un homme de Dieu. Là, il dit, non, ne l'écoutez pas, ce n'est pas moi qui parle à sa bouche. Il y en a. Si les bien-aimés de Nantes étaient là, nous vous dire. Ils ont déjà assisté à ça. Donc les deux seuls se combattent.
Libre. Pour qu'on reconnaisse qui tu fais. L'autre dit, non, ne l'écoutez pas. C'est pas Béthel qui parle à sa bouche. Ouh. Mais quand on peut avoir des incompréhensions, on peut avoir des soucis, parce qu'on est humain. Ayons le temps de nous voir entre nous, de nous réconcilier. N'amenez pas ça ici. C'est une abomination. Réglez les affaires sous l'effet soi-disant de la prophétie. Et quelqu'un me dira, c'est parce que j'étais ivre de l'esprit. J'ai dit, tu ne confonds pas être ivre du vin ou de l'esprit. J'étais ivre de l'esprit, je ne savais pas ce que je disais. J'ai dit, mais l'esprit, lui savait ce que tu disais. Et lui ne peut pas parler comme ça. On veut utiliser un passage biblique pour nous convaincre. C'est un don le meilleur, non? C'est le meilleur don. Un des dons le meilleur. Mais si, c'est une arme. Et nous, Dieu nous a donné ça aussi pour gagner le monde. Dieu nous a donné l'église pour édifier aussi son église. Mais toute arme, il faut savoir s'en servir. La Bible dit, la parole est une arme, mais c'est une épée à double tranchant. C'est-à-dire, si tu ne sais pas t'en servir, tu vas te couper aussi. Parce que moi, quand je parle, j'ai l'impression de vous couper, mais si je ne fais pas attention, je vais me couper moi aussi. La prophétie aussi est une arme. Si tu ne sais pas t'en servir, tu vas mal couper. C'est pour ça que, bien aimé, ce que nous disons, c'est qu'on arrive à savoir s'en servir pour édifier l'église. C'est pas pour toi. C'est pas pour te montrer. Mais c'est pour l'église. Et comme tous les autres dons qu'on a, ce n'est pas pour nous. C'est pour l'église. Alléluia. Et si tu veux vraiment bien t'en servir, il faut encore que Dieu te donne tout ce qui couvre la prophétie. Alléluia. On écrit, dans les songes, tu écris ça. Tu écris d'abord. Et pendant que tu médites sur ça, le Saint-Esprit va continuer à te parler. Il y en a des gens à qui Dieu parle beaucoup par des songes, par des visions. C'est bien. Et j'avais dit, conseil, hein, ce n'est pas des commandements. C'est que quand tu reçois une vision, un songe, dis ce que tu as vu. Jean, ici, dans Apocalypse, la Bible dit, Jean nous dit ce qu'il a vu. Il a décrit le trône de Dieu comme il l'a vu. Amen. Amen. Si Dieu ne t'a pas donné l'interprétation, ne nous interprète pas. J'ai affrété, j'étais en train de nager sur l'eau. Ok, c'est bon, c'est bon. Amen. 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 J'étais en train de courir. Ok. Mais si Dieu ne t'a pas donné plus, ne dis rien. Amen. À moins que la personne te dise, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je vais vous exhorter dans l'humilité. L'exercice, c'est que vous avez avec beaucoup d'humilité. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont dit, j'ai vu un homme semblable au Fils de l'homme. Cet homme était revêtu. Il a décrit ce qu'il a vu, Jean. Et voici maintenant les gens par l'esprit, ils donnent des interprétations. Mais parce que nous, on va être complet. On va dire ce que Dieu n'a pas dit. Et quand
tu dis que moi je ne comprends pas, mais j'ai vu seulement. C'est quoi je t'ai partagé. Peut-être toi, prie aussi, moi si je vais prier de mon côté. Et peut-être Dieu, il va nous parler. Et si Dieu me parle plus, je vais venir te voir. Amen. Mais si Dieu te parle, prends ça, c'est pour toi. Alléluia. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Alléluia. J'ai vu cette nuit les enfants dehors. Je vous ai dit, j'ai vu cette nuit les enfants dehors. Moi, j'étais à la porte. Je devais jeter un coup d'œil pour voir les enfants. Si tous les enfants étaient là, et je devais jeter un coup d'œil dans l'assemblée pour voir le mouvement de cet homme-là qui bloquait une sœur qui ne pouvait pas libérer le cantique. C'est-à-dire c'est une sœur qui recevait un chant nouveau. Et quand on a donné le micro à la sœur ne pouvait plus. Parce qu'il y avait cet homme-là. Et je devais regarder là et regarder à l'extérieur. C'est ce que j'ai vu. Alléluia. Ah oui. Soyons humbles. Plus tu seras humble, plus Dieu va t'utiliser. Dieu va nous utiliser tous. Tous. Je fais comme si je n'existais pas. Tu fais comme si tu n'existais pas. Amen. Les gens, c'est vrai que les gens, qu'est-ce qu'ils vont, ils vont chercher à t'élever. Mais toi, cherche toujours à diminuer. Ah, les gens, le Satan va utiliser les hommes. Ils vont t'aider à t'élever. Et le grand prophète. Ah, leadership. Pasteur. Les gens, ils vont chercher à t'élever. Mais toi, tu dis non, diminue-toi seulement, diminue-toi. Ne suis pas les gens. Amen. Parce que beaucoup sont animés par l'esprit mauvais. Tu sais, quand toi tu es là, il y a la gloire. Quand toi tu n'es pas là, c'est la mort. Moi, qui suis-je? Fais attention. Ce n'est pas l'homme qui amène la gloire, mais c'est l'Esprit de Dieu qui amène la gloire. Si l'Esprit de Dieu est là, il y a la gloire de Dieu. C'est pour ça que si que tu sois là, que tu ne sois pas là, nous, ce que nous cherchons, c'est l'Esprit de Dieu. Pas toi. C'est pour ça que tu vas comprendre que quand tu dis que moi je ne viens plus, qu'on acclame Jésus. Alléluia. Moi je ne viendrai plus. Gloire à Jésus. Parce que ce n'est pas toi qu'on veut voir. Ce n'est pas toi qu'on veut rencontrer. C'est Jésus de là. Si lui est là, il y a la vie. Peut-être que tu bloques. Moi quand je vois quelqu'un, je vais te voir une fois, tu commences à me compliquer, me donner des raisons, tu vois la sœur là, moi je ne vais pas venir parce que la sœur là, j'ai dit reste. Reste chez toi. Laisse la sœur là, comme ça. Parce que tu n'as pas encore l'amour. Ah, moi je ne force plus. J'ai dit, fais Jésus soit là. On peut être à 4 là, à 5. On loue Jésus, Jésus descend. On va rentrer dans la joie. Mais quand Jésus n'est pas là, quand on finit notre prière, notre assemblée, chacun prend sa route en colère. Là, aujourd'hui là. Ah, je ne sais même pas pourquoi j'étais parti. Parce que Jésus n'est pas là. Amen. On veut Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est Jésus qu'on veut, c'est pas toi qu'on veut. C'est pas tas qu'on a besoin. C'est Jésus qu'on a besoin. Alléluia. Et bien, dis-toi que je vais là-bas parce que Jésus est avec eux. Amen. Si Jésus n'est plus avec eux, c'est fini. C'est fini. Je n'ai plus les bagages. Je pars. On a intérêt à garder Jésus pour que les gens viennent encore. Parce que c'est Jésus que les gens suivent.
Alléluia. Les gens qui aiment Jésus, qui aiment la vérité, ils vont suivre Jésus. Quand ils ont vu que Jésus n'était pas de ce côté-là, ils ont pris les balles. Mais, ah Seigneur l'État, aïe. Vous savez quoi? Avant que Jésus traverse, les peuples avaient déjà vu les apôtres partir. Mais les peuples n'avaient pas suivi. Mais quand ils ont cherché, il est où? Qui? Le Messie. Ils commencent à chercher le Messie. Ils ne cherchaient pas les apôtres. Ils cherchaient que Jésus. Amen. Alléluia. Jésus, il avait le pain, il avait le poisson, il avait la guérison. C'est Jésus que les gens suivaient. C'est pas Paul, c'est pas Pierre, c'est pas Jean. Mais c'est quoi Pierre a dit? Pourquoi vous me regardez? C'est pas moi. C'est lui, vous ne le voyez pas. Mais c'est lui qui a dit à moi, mais c'est pas moi. C'est merveilleux. Les jours que tu vas comprendre, les jours que tu vas comprendre, tu vas courir. Amen. Les jours que tu vas comprendre, il y a des gens pour qu'ils soient là dimanche, c'est qu'il a reçu un coup de fil le samedi. On l'a appelé. Ça va ma soeur, oui, on voulait prendre tes nouvelles. Ça l'a réveillé. Dimanche, il est là. Mais ce n'est pas de lui-même. Ça dit, moi, vous me manquez. Alléluia. Ça dit, nous ne te manquons pas. Parce que je sais que quand on est ensemble une nuit là, Jésus est là. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, créez les circonstances de prière. Amen. Créez, parce que quand vous créez l'unité, vous appelez Jésus automatiquement. Ah, Seigneur Jésus. Ma prière c'est de dire à Seigneur, si tu le veux, tu nous donnes un endroit. Donc quand on finit là, les gens vont prendre le bus, ils partent, on arrête, et puis nous on repart. Alléluia. Nous on repart de la prière. Amen, amen, amen. 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 C'est là moi, je sens le feu monter. Et je regarde la montre. Donne le feu. Je sens ça monte, Seigneur. Mais je regarde la montre. Je dois penser aux gens qui vont prendre le bus. Et ça, je vous dis sincèrement, ça me travaille jour et jour, cette histoire-là. Mais je sais que la solution est là. Amen. Jésus va donner la solution. Amen. Jésus va nous donner la solution. Amen. 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 Ah, vous êtes précieux. Il faut comprendre que nous commençons à déranger. Si vous n'avez pas encore réalisé, tu déranges. Maintenant, c'est que les gens savent, ils ne peuvent plus nous toucher. Ils vont commencer à toucher un de nous. Oh non, toi, retire-toi. Parce qu'ils savent que toi, plus l'autre, là, vous êtes en train de faire le désordre, le feu ici. Amen. Amen. Et ceux qui ne comprennent pas, ils se laissent séduire. Amen. Amen. Ah, Seigneur, soit béni. Amen. Amen. Bon, on ne met pas un point à ça. Hein. On ne met pas un point à ça, vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. On ne met pas un point à cette parole-là. On va continuer. Et que soyons bénis. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Lèvons-nous, bien-aimés. On a le même esprit. On a le même esprit. Lèvons-nous. Dérangeons. Allons vers ces gens-là qui sont vraiment dans le compromis. Annonçons la vérité. Annonçons la vérité. Amen. Voilà que le Seigneur vraiment vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Vite.